Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo de l'année. Et oui, l'année touche déjà à sa fin, l'année 2024, pour passer à une année qui sera une magnifique année. Et vous savez très bien pourquoi. GTA 6. Mais pas que. On va avoir plein de choses. Et du coup, je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal, puisqu'on a eu une assez grosse année, de faire un petit récap de la chaîne. Allez, on va faire un petit récap immédiatement de tout ce qu'on a eu sur la chaîne. Déjà, on commence avec la fin d'année 2023, avec le début de la nouvelle saison de GTA Online Fast and Auto, qui est toujours en cours, la saison 2 du coup, qui avait pour but de vraiment s'accélérer dans le défi, gros défi de finir, pardon, le gros défi de finir GTA Online avant la sortie de Grand Theft Auto 6, puisqu'on a vu le trailer de GTA 6, donc c'était vraiment, alors, on met les gaz. Ce qui en soi a plutôt bien accéléré, a plutôt bien marché, parce qu'on a acheté, en tout, on a acheté le complexe dans cette saison 2. Ouais, on a acheté le complexe, on a acheté, alors il y a eu les nouveaux DLC, donc par exemple The Chop Chop, où on a dû acheter de nouvelles choses. On a acheté également le comment ça, le yacht, pardon. On a eu juste avant d'ailleurs le DLC de Clantin Bell. En fait, on a eu des nouveaux DLC, mais donc on a quand même pu acheter également les nouveaux business et les anciens business. On a eu également encore un autre DLC Bottom Dollar Bounties, où on a eu que des DLC. On est devenu livreur de pizza. On a été chauffeur de taxi également pendant cette saison. On a acheté l'arène. On a été de retour à Ludendorff. On s'est pris pour Heisenberg. On a fait des missions sur un porte-avions. On a fait un braquage de Cayo Perico en cette fin d'année. On a même acheté un avion et on a même acheté le nouveau business du dernier DLC avec le fameux... merde, comment il s'appelle le russe qui travaille avec nous dans le Kozatka, j'ai plus son nom, ça m'énerve. Enfin bref, on avait fini l'année avec le début de la saison 2 de GTA Online et avec en live Vice City. Hein, n'oubliez pas, GTA Vice City qu'on faisait en live. Et donc on a commencé cette année avec GTA Vice City, ainsi que de nouveaux épisodes de GTA Online, et le début en live de Mafia. Donc je vous le rappelle, c'était le mardi Mafia et le vendredi GTA Vice City. C'était 2 lives par semaine à ce moment-là, c'était quand même plutôt pas mal, et ça a duré pendant longtemps. Et on a eu assez rapidement, le 13 février, le nouveau Derrière la cam, tout simplement sur Charlie et la chocolaterie, qui vous a d'ailleurs plutôt bien plu, et ce qui était en soi plutôt cool. Et d'ailleurs, le prochain, je vous l'annonce. Il va y avoir des annonces, mais je vous l'annonce. Non, j'ai pas. Non, ça, je vais pas vous l'annoncer. Voilà, je vais pas vous l'annoncer. De toute façon, il sortira bientôt. Alors, j'espère avant les 1 an de derrière la cam, et j'espère ne pas attendre encore 1 an pour faire un autre épisode. En fait, ça prend énormément de temps, vraiment, même pour un documentaire de 12 minutes 41. C'est des grosses heures d'écriture, puisqu'il faut écrire plusieurs fois pour avoir le bon ton, tout ça. Au moment d'enregistrer, c'est long aussi, mais le montage, oh, qu'est-ce que c'est horrible le montage, surtout dans le documentaire de Charlie et la chocolaterie, où je traite combien 1, 2, 3 films et 2 livres. Donc je parle beaucoup et il faut y aller au niveau de tout ce qui est montage, donc avec les effets, les rushs, tout ça. Enfin bref, c'est très très long, mais bon, le résultat est là. Et alors après, j'ai pas énormément le temps de faire non plus ce genre de documentaire, ce qui prend beaucoup de temps, et ce qui peut parfois être démotivant d'ailleurs, parce que tu prends 2 heures à écrire et t'as l'impression d'avoir écrit que dalle. Mais bon voilà, faut quand même le faire, puis j'essaie aussi de faire des bons documentaires. Et de toute façon, bon, je vous en parle après, mais je vais faire des micro-documentaires, et j'ai d'ailleurs déjà commencé, mais ça je vais vous en parler juste après. Après ce documentaire, on a fini GTA Vice City en live le vendredi. Et on avait d'ailleurs fait la fameuse vidéo avec Jouxier sur ETS, qui a été une de mes vidéos préférées de l'année, et ça a été un énorme bordel. Et on va peut-être bientôt vous en faire un deuxième épisode. Et donc, elle a été vraiment très très marrante à tourner. Et vous l'avez adorée. Elle a fait 157 vues aujourd'hui, et j'en suis très content. Et voilà quoi, c'était plutôt cool. On a également fini, n'importe quoi. On a commencé GTA San Andreas. Non, on a d'abord fini Mafia. Voilà.
On avait d'abord fini Mafia, puisqu'on avait beaucoup avancé. Et on avait donc fini Mafia le 23 avril. Et on avait commencé le 26 GTA San Andreas. Et le 30 Star Wars Jedi Fallen Order. Fallen Order, le fameux, donc qui était le mardi, qu'on a d'ailleurs pas fini, et toujours pas fini, puisqu'on a abandonné. Mais donc, on a eu également le DLC de Clantin Bell qui est sorti quelques mois plus tard, et je vais vous donner la date précise, puisque c'était en mai. J'ai sorti la vidéo le 12 mai. Et on l'a fait, qui était en vrai un petit braquage, mais qui était sympa de retrouver un braquage. Puis on a acheté après le yacht, bien évidemment. On a continué l'année en faisant des lives, et on a commencé le 21 mai, le mardi, le fameux Sleeping Dogs après l'abandon de Star Wars Jedi Fallen Order, puisque je ne comprenais rien, ça devenait chiant. Tout le monde se faisait chier, moi, les viewers, tout le monde, c'était chiant, c'était horrible. Un jour peut-être je le finirai, en tout cas c'est pas tout de suite. Et donc on a commencé le 21 mai pardon, avec Sleeping Dogs, qui était une masterclass. On a eu le droit à un nouveau DLC un mois plus tard. Oh là, attendez, j'ai le truc qui m'a gueulé dessus. En juin, pardon. C'était quoi comme DLC? Ah oui, c'était Bottom Dollar, pardon. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de DLC en cette courte période. Parce qu'en fait, non, le DLC de Clantin Bell, là. En fait, j'ai dû sortir la vidéo plus tard que la date de sortie. Ah, il est sorti en mars, oui, c'est bien ça. Oui, n'importe quoi, il est pas du tout sorti en mai, mais c'est la vidéo qui a mis énormément de temps à sortir. Pardon, bon, en mai est sortie la vidéo, mais en mars, il y avait déjà eu le DLC qui était sorti. On a continué, bien évidemment, les lives San Andreas et Sleeping Dogs, et on a eu la fameuse période de l'indépendance en juillet, pour l'indépendance dans GTA Online, où il y a eu 2 vidéos sur le jour de l'indépendance, même une 3e vidéo sans montage, qu'on m'avait demandé. Voilà, bon, ça faisait une vidéo en plus sans montage. Pas de soucis, écoutez. Bon, ça dit, on faisait une vidéo sans montage, mais en utilisant une vidéo que j'avais déjà montée. Bon, voilà. Et on a eu même la fameuse vidéo sur le pizzaiolo italien. On a fini ensuite le 20 août Sleeping Dogs, qu'on avait donc fini. On n'a pas mis beaucoup de temps, on a mis quoi 3 mois, mais après il y a eu des pauses pour le faire. Et on a fini le 3 septembre GTA San Andreas. Et on a commencé du coup 3 jours plus tard, le 6, avec Mafia 2. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on a dû s'arrêter avec les lives le mardi et vendredi, pour passer uniquement au vendredi, par faute de calendrier tout simplement. Et qu'on a fait d'ailleurs très rapidement Mafia 2, que j'ai adoré, honnêtement. Vraiment, vraiment beaucoup. Qui d'ailleurs le... Oh là, j'arrive plus à parler. Les 4 diffs vous ont extrêmement plu. La première 390 vues, la deuxième 74, la troisième 418 et la quatrième et dernière 327. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Décidément, hâte de faire Mafia 3. Mafia 4 plutôt, Mafia 3, je sais pas si on va le faire. Vu les critiques qu'elle a reçues. Mais on va quand même peut-être se le tenter. Mais bon, on a déjà GTA 3 et Star Wars Jedi Fallen Order qu'on n'a pas fini. Par faute de chiantisme, donc je sais pas si on va se le faire ce Mafia là, même si je vous avoue qu'il était quand même plutôt sympa. On a acheté après l'usine un mois plus tard, le 8 octobre tout simplement. Je dis l'usine, non, l'arène pardon, je dis, oh là là, j'ai quelques conneries. L'arène pardon, qui a été plutôt cool en vrai. On devait faire un live, je ne l'ai pas fait, je suis d'accord. On le fera un beau jour, ce live, on s'amuse dans l'arène parce que j'adore faire des trucs, faire des missions de l'arène, c'est très marrant. Et on a d'ailleurs commencé GTA 4 également le 27 septembre, après avoir fini Mafia 2, le fameux GTA 4, on est encore dessus. On a également eu le droit sur GTA Online au retour de Ludendorff dans GTA Online saison 2. Et d'ailleurs, je viens de penser que c'était 1 à 2 mois avant, avec GTA San Andreas et Sleeping Dogs, qu'on a commencé les shorts qui faisont extrêmement plu, qu'on continue, avec un rythme de 4, de 1 short tous les 4 jours, à 18h, ça sort à chaque fois, donc c'est tous les 4 jours. Donc par exemple le dernier short qui est, il me semble, est sorti hier, qui a dû sortir le 28 à 18h, et bah le prochain devra du coup normalement sortir demain, le 31 décembre à 18h.
En tout cas pour moi ce sera demain, normalement pour vous aussi. En fait ça dépend quand on regarde la vidéo, mais bon voilà, par exemple un short qui est sorti le 10, et bah, le suivant sortira du coup le 14. Tout simplement. Voilà, je pense que vous avez compris normalement, c'est plutôt simple à comprendre, donc quand vous avez compris. Donc, donc là on est déjà dans la fin d'année, donc en fait finalement c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, mais vraiment au niveau des lives et au niveau de GTA Online. Hein. On a donc avancé pendant plusieurs mois, on s'est même préparé en faisant les braquages de Caio Perico. Bref, les dernières vidéos GTA Online étaient vachement cool et je trouve que pendant l'année on a eu une belle évolution et surtout il n'y a pas eu de pause, même pendant l'été il y avait quelques vidéos qui sont sorties et ça c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de pause. Et voilà, on a terminé cette année avec les 2 derniers replays. D'ailleurs, on a terminé cette année, à part cette vidéo, avec une vidéo catastrophique, puisque j'arrivais à rien dans GTA 4. Pour un live de 2h56, on a fait 3-4 missions, grand maximum. Non, 3 missions. 3 missions finies. On a fait 3 missions finies. Une mission, on a passé 1h30, on l'a pas fini. Alors, je vous rassure, on n'aura pas besoin de la faire pour le prochain live. J'ai demandé à quelqu'un de le faire. Après moult galères et après moult utilisation de mode, il a fini par réussir, et encore heureux. Et donc voilà, on a fini l'année avec cette vidéo, et bien sûr de nouveaux shorts, puisque les shorts vous plaisent bien, que ce soit sur Mafia 2, Sleeping Dogs, on en avait même sorti un sur Star Wars Jedi Fallen Order, qu'un seul, le jeu en méritait qu'un seul. Puisqu'en plus, je crois qu'on avait commencé les shorts avec la venue de Chris Clippel, qui était d'ailleurs... très cool qui viennent dans le live pendant un live de Mafia 2. Voilà, et moi je suis très content qu'il soit passé. Hein. S'il veut repasser pour dire un bonjour, voilà. Hein, et on se remet maintenant ma petite réaction quand. Non, vous savez quoi, je vais vous faire je vais vous faire. Oh là là, j'arrive plus à parler. Bon, vous savez quoi, pour la peine, vu que je sais pas parler, je vais vous mettre pardon, dès maintenant l'extrait où je me rends compte qu'il est sur le live et que je trouve très marrant. J'adore le bruit de démarrage là, avec les pneus et tout. J'aime bien quand t'accélères, les pneus crissent. Oh la blague. Oui, j'aime bien quand t'accélères et que les pneus crissent clippel. Oh alors là, celle-là. Mais alors celle-là, je suis obligé de la mettre sur Twitter. Nos viewers ont du talent. Posté. A few moments later. Ah, il a répondu, Chris. On va aller voir son tweet. Oh joli, on l'avait jamais faite celle-là. Heureusement, il l'a pas mal pris. Hein. Imaginez, il la prend mal. Bon, je vais pas avoir de problème. Mais non, aucun problème. Oh, Chris! Comment vas-tu, Chris? Mais Chris, mais que fais-tu là? Bienvenue dans ce beau petit live. Ah, c'est sympa ça, Chris. Merci beaucoup. Et on a eu donc beaucoup de shorts sur GTA Online, hein, bien évidemment, beaucoup de fails, ce qui est en vrai très marrant. On en a eu sur Mafia 1, d'ailleurs un qui vous a particulièrement aimé, pardon, puisqu'il a atteint les 2700 vues sur Mafia 2. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt cool. Alors on a eu d'ailleurs quelques petits haters. Et donc justement ça fait une magnifique transition à un truc que j'ai lancé il y a 3 jours. Si vous allez dans l'onglet communiquer, communauté de la chaîne, où vous avez tout simplement les communiqués pour un nouveau live, tout ça, tout le tralala habituel, et bien vous aurez tout simplement les infos ciné, voilà. Par exemple le premier, après 3 ans d'absence, Squid Game est de retour pour une nouvelle saison. Des visages familiers sont de retour, mais de nouveaux joueurs vont faire leur apparition. Impatient de cette suite? Pour l'interrogation. Et voilà, donc qui marche plutôt bien. Et c'est dans cette deuxième info ciné, justement un peu plus longue, sur Mufasa. Donc je vais vous la lire. Le film Mufasa a connu un démarrage en demi-teinte au box-office, contrastant avec les performances de son prédécesseur de 2019. En France, le film a attiré environ 1,21 million de spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation. Bon bref, si vous voulez le lire, vous pourrez le lire parce qu'il est assez long et en vrai plutôt intéressant. Et on a eu quelqu'un, bon je vous raconte quand même l'anecdote, parce que bon, j'ai l'impression un peu d'être en live, parce que en fait si vous n'êtes pas en live, c'est un peu ça qu'on a, des discussions, on parle de plein de choses, on parle de la chaîne, on parle de jeux vidéo, on parle de plein de trucs. Et justement, des fois je raconte des anecdotes. Et donc là justement, il y a quelqu'un qui nous a dit c'est normal, pourquoi le remake de l'origine. Parce qu'en fait, à chaque. Pour vous mettre le contexte, ce sera peut-être plus clair.
à chaque fin de Infociné, je mets une petite question. Selon vous, donc là pour cette Infociné, c'était selon vous, pourquoi Mufasa a enregistré un mauvais démarrage par rapport à son prédécesseur. Donc c'est-à-dire aucune critique par rapport au film, parce qu'on n'est pas là pour ça. Tout simplement une simple question. Selon vous, qu'est-ce qui a causé un aussi gros mauvais démarrage par rapport à son prédécesseur, Le Roi Lion, le film donc de 2019. Et on a Anthony qui nous dit: c'est normal, pourquoi le remake de l'origine a eu un démarrage plus important que le préquel? Parce qu'il est sorti en période des vacances d'été, alors que Mufasa le Roi Lion est sorti pendant la période scolaire. Et les gens qui travaillaient. Ok, très bien, là, tout à fait normal le commentaire, je valide. C'est très réfléchi comme réponse finalement. Mais ce qui me dérange, et en vrai, on pourra en débattre dans les commentaires, c'est la fin. Donc arrêtez de juger et critiquer ce film, il est vraiment super. Pourquoi cette réflexion, honnêtement, alors qu'il n'y a aucune critique dans cette infociné? En tout cas, moi je n'en personne aucun. J'ai demandé à des gens, personne ne me dit qu'il y a eu de critique. Bon, j'ai répondu bien évidemment en disant personne ne critique Mufasa ici, c'est simplement de l'information et un débat sur les chiffres au box-office. L'information c'est mon tweet, le débat c'est les commentaires. Mais honnêtement, aucune critique, donc voilà. Si vous avez une explication, voilà, vous savez quoi? Nouvelle info ciné. Pourquoi Anthony a dit qu'on critiquait le film Mufasa alors qu'on ne le critique pas? Pour l'interrogation. Voilà, c'est tout. Prochaine info ciné. Bon, peut-être pas, mais. Et puis on a eu une dernière, et puis j'en ai déjà préparé de nouvelles, et pour l'instant c'est uniquement sur la chaîne YouTube, mais ça devrait arriver si ça vous plaît sur X également. Puisque d'ailleurs sur X, j'ai eu beaucoup de faux comptes, parce que je suis arrivé très rapidement à 150 abonnés, mais bon, X en a strike beaucoup. Alors j'en ai pas acheté, je vous le promets, je vous le jure, j'en ai pas acheté. Mais voilà, sur X et YouTube, vous avez toute l'actualité par rapport à Twitch, puisque, rappelez-vous, je fais des lives sur Twitch. Et voilà, donc il y a pas mal d'actualités comme ça, par rapport à la chaîne ou par rapport à des jeux vidéo, par exemple. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement, puisque bon bah écoutez, c'est cool, c'est plutôt bonne enfance. Et puis voilà, donc on va continuer ça, les petits communiqués, les tweets, tout ça, on va tout continuer bien évidemment. Pour cette prochaine année, où on va du coup avoir... Ah d'ailleurs j'avais une annonce à vous faire justement pour cette prochaine année, mais j'ai déjà... Ah oui non, je l'ai. Là, vous savez que je l'ai prévenu que GTA Online saison 2 allait bientôt approcher à sa fin, puisque dans cette GTA Online saison 2, à la fin, une fois qu'on aura acheté tous les business, donc les 2 qui nous manquent, donc les 2 business de club de motard qui nous manquent, ainsi que la suite avec terrasse du casino, eh bien ce sera la clôture de la saison 2 pour une saison 3 qui sera la dernière et qui s'annonce explosive, puisque ça va être un bordel, puisqu'on sera moins concentré sur le fait de faire de l'argent pour acheter les business, mais vraiment sur foutre le bordel, faire plein de missions. Enfin bref, ça, je suis très pressé, c'est déjà ce qu'on a un peu commencé, mais voilà, ça va être x1000. Voilà, donc par exemple le short où je défonce des bagnoles avec un camion, ça va être ça x1000. Je peux vous le dire, ça va bombarder de shorts fail, tout ça sur la chaîne. Ce qui va être très marrant, d'ailleurs les shorts sont également disponibles sur TikTok. Voilà, petite pub pour le TikTok, vous pouvez y aller directement. Et donc la saison 2, une fois qu'elle sera finie, il va y avoir la saison 3 qui j'espère va commencer très bientôt, puisque oui, je vous l'annonce, il y aura une saison 3. J'aurais aimé vous dévoiler l'introduction dès maintenant. Le souci c'est qu'elle n'est pas finie, et j'aime pas montrer les choses quand elles sont pas finies. Vous savez quoi, vu que vous êtes là, je vais faire un petit effort et je vais vous montrer l'introduction de GTA Online saison 3 tout simplement, qui n'est donc, je le rappelle, pas fini. Voilà, il manque encore pas mal d'éléments, mais au moins comme ça, si vous aurez des critiques à faire ou des choses comme ça, vous pourrez toujours le faire. Je les prendrai avec beaucoup d'attention, tout simplement. Et donc je vais vous le montrer dès maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez le voir directement depuis mon logiciel de montage. Attention, je mets play. Attendez, alors par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que... Voilà, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de son tout simplement. Attention, c'est parti.
Et voilà pour le trailer donc de la saison 3. Vous l'aurez reconnu, c'est le générique bien évidemment de Malcolm in the Middle, la fameuse série qui en plus va faire son retour en 2025. Putain, j'arrive pas, j'allais dire 2023 puis 2024, non, 2025, faut se réveiller. 2025, voilà, Malcolm in the Middle revient avec une nouvelle saison de 4 épisodes spéciaux sur Disney+, j'ai vraiment hâte. Et donc en plus, alors j'ai eu l'idée de faire ça, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois que j'avais l'idée de faire une intro Malcolm in the Middle, et ça fait peut-être 2 mois que je travaille sur celle-là, donc vraiment bien avant la sortie de la prochaine saison. Mais voilà, il manque pas mal de choses, il manque des effets, peut-être de prochaines séquences si vous avez des idées. Il manque également le logo. Et oui, vous savez que le logo GTA Online, je le modifie pour chaque saison. Il était un peu rouge et vert, il me semble, pour la première saison. La deuxième saison, très belle, je trouve, avec le petit Fast and Auto, petite référence à Fast and Furious et Grand Theft Auto, en mélangeant les deux. Et donc voilà, là, honnêtement, je galère à trouver une idée pour le logo, un titre également. Je pense que le logo n'aura pas de ressemblance avec le logo de Malcolm. Mais voilà, peut-être faire un logo un peu bordélique, un truc, enfin un peu bordel, what the fuck, un truc comme ça, qui sera donc à l'image de la saison, et puis cette introduction qui fait un peu une sorte de trailer finalement, moi je trouve, puisque ça montre un peu ce qu'il y aura pour cette prochaine saison, voilà, du bordel, des conneries, des trolls, des trucs comme ça qui vont être assez marrantes, plein d'activités qu'on va faire sur GTA Online, et j'ai hâte en vrai, j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs, petite info, et même petite question, comme dans les infos ciné, allez c'est parti. Est-ce que ça vous aurait plu la même chose, mais sur Red Dead Online, puisque j'avais hésité à le faire, j'avais même commencé, enfin j'avais même tourné le premier épisode où on crée le personnage et tout. Finalement, ça s'est pas fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte du manque de contenu. Peut-être que je connaissais pas assez Red Dead Online, hein, mais même aujourd'hui je trouve qu'il y a un manque de contenu et c'est toujours une galère pour faire une activité dans Red Dead Online. Ce qui est en vrai un peu dommage, ça aurait été bien en vrai, même de faire limite un GTA Online à la Red Dead Online, à la Western. Bon, ça aurait été un peu dommage de faire du copier-coller, mais avec, avec autant de contenu et tout ça, ça aurait été vachement cool pour Red Dead Online. Malheureusement, il est mort, le hashtag save Red Dead Online n'aura pas suffi pour le réanimer. Donc voilà, j'aurais adoré faire la même chose sur Red Dead Online, parce que Red Dead Redemption 2 c'est un jeu que je surkiffe. Voilà, et on le fera peut-être un jour d'ailleurs en live, mais pour ça, abonnez-vous. Lisez l'actualité. Voilà, je vais créer un journal d'actualité sur ma chaîne, le Slux Mag. Tout simplement. Oui, j'ai un ego. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, pour cette année, pour ce petit bilan de l'année, ces petites annonces, je vous garde encore quelques petites annonces. Mais voilà, il va y avoir de nouvelles choses, de nouvelles nouveautés. Si vous avez des idées en vrai, bah, n'hésitez pas. Honnêtement, moi je suis preneur. Mais voilà, merci d'avoir donc suivi cette vidéo et de m'avoir suivi cette année. On se retrouve et bien tout simplement à l'année prochaine. Et moi je vous souhaite une très bonne année 2025. C'était Slux, moi j'ai fini. A plus.